Hello! Parce qu'on utilise tous des applications aujourd'hui et qu'il faut quand même dire que chaque pays a ses propres applications. Dans le sens où une application de surf en plein milieu de l'Himalaya, ça va pas te servir à grand chose. Du coup, je te parle tout de suite des 10 applications qui sont hyper cool à avoir quand tu es en Australie. Alors la première, c'est par rapport au surf. Parce que j'y crois pas une seule seconde que la personne qui vient en Australie ne pense pas à s'essayer au moins une fois au surf. Donc il y a une application que tous les Australiens utilisent qui s'appelle Surf Stitch. Donc déjà pourquoi cette appli est vachement bien? Premièrement parce que ça répertorie les 3/4 des plages que tu peux trouver en Australie, que les données qu'ils te donnent pour surfer sont justes, puisqu'il y a des applications qui sont pas mal pour le surf, mais en fait vu qu'elles sont pas tellement spécifiques, il y a une région du monde où c'est toujours un peu approximatif, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Bon après on est d'accord, tu peux jamais prévoir à 100% la mer, tu penses que ça va être comme ça, tout le monde te dit que c'est comme ça et finalement ça l'est pas. Bon, ça a toujours un petit facteur chance, on est d'accord. L'autre truc c'est que tous les matins et régulièrement en fait ils prennent des photos de la plage ou des mini vidéos, donc ça te permet de voir concrètement à quoi ça ressemble. Bon évidemment t'as la houle, la marée, la période, la direction du vent, avec aussi un petit commentaire à chaque fois de la personne qui s'occupe de faire le rapport. Je dirais le seul point négatif c'est que du coup la marée à chaque fois tu l'as le jour même. C'est le seul truc que tu peux pas avoir en avance, alors que les autres infos quand même tu les as à peu près 7 jours en avance. Mais bon je pense que si c'est l'appli que les Australiens utilisent pour aller surfer, c'est qu'il y a bien une raison et donc si tu l'as pas encore et que tu vis en Australie, je te conseille d'aller faire un tour et de la télécharger. L'autre appli qui va un peu de pair avec Surf Stitch, c'est Willy Weather. Alors on est d'accord, c'est pas spécifique à l'Australie, mais il faut se dire quand même que l'Australie t'es jamais sûr à 100% du temps et que quand il pleut, ça fait pas semblant et quand il vente, ça fait pas semblant non plus. Donc t'es toujours bien content d'avoir les infos à l'avance et je dirais que c'est quand même l'une des applications les plus justes, les plus correctes. Alors bon, en même temps, c'est vrai qu'ils se mouillent pas trop puisque tu peux pas voir hyper à l'avance. En général, ils ont raison quand même sur les prévisions, plus que les autres applications je trouve. L'autre truc que les Australiens font pas mal, c'est commander de la nourriture à emporter. Alors un truc qui n'existe pas vraiment en France, c'est-à-dire que les 3/4 des restaurants ici, un vrai restaurant, on parle pas d'un fast-food, on parle pas d'un truc à emporter, te proposent l'option à emporter. Donc soit ils te le livrent, soit certains restaurants vont faire que le à emporter, donc il faudra que tu viennes le chercher. Et donc il y a deux applications qui sont vachement bien pour ça. La première c'est Eat Now. L'intérêt de cette application c'est que déjà ça répertorie les 3/4 des restaurants qui font ça et que tu as aussi une géolocalisation. En plus de ça, ils te donneront toutes les informations, tu commandes et tu fais toute ta commande sur l'application. Donc tu as tout le menu avec toutes les options possibles. Ils te diront aussi si du coup la livraison fait partie du prix, s'il faut que tu payes, et tu auras des avantages aussi. Genre si tu achètes tout le temps des pizzas dans la même pizzeria, au bout de la 10e sera gratuite ou ce genre de truc. Du coup, je trouve que ça te fait quand même vachement gagner de temps. Et puis on en revient au même, c'est que parfois t'as pas envie de te faire à manger et puis t'as pas envie de manger non plus McDo. Et en fait ça te permet quand même d'avoir de la bouffe du restaurant d'à côté. Alors le truc qui est assez australien aussi, enfin ou du moins je l'ai jamais vu ailleurs, c'est que t'as des livreurs, mais des livreurs en vélo. Alors t'en vois aussi en mobilette ou en moto. Mais l'idée de base de la prochaine application dont je vais parler, c'est de livrer à proximité à vélo, donc en plus ça a un moindre impact sur l'environnement. Et l'appli c'est Deliveroo. Donc en gros là on parle que de livraison à domicile évidemment, vu qu'ils te le ramènent, et ça te permet d'avoir de la nourriture de certains restaurants qui vont pas livrer jusqu'à chez toi, mais Deliveroo va te l'amener jusqu'à chez toi. Et honnêtement, ça coûte que 5 $. Et après, c'est le prix de l'endroit où t'achètes. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup. Et puis, c'est un petit côté assez cool de te dire que tu te fais livrer en vélo, quoi. Alors, on reste sur l'alimentaire. Et souvent, peut-être que toi, quand tu vas avoir un avis sur un resto, tu vas aller sur TripAdvisor. Les Australiens le font aussi, mais ils utilisent vachement un autre truc qui s'appelle Zomato. Alors c'est un site, mais c'est aussi une application et concrètement ça fonctionne un peu comme le principe de TripAdvisor, mais tu auras quand même quelque chose de peut-être un peu plus juste dans le sens où tu auras beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus d'évaluations et que vraiment quasi tous les restaurants seront répertoriés dessus puisque les Australiens utilisent vraiment Zomato.
Alors si tu veux rencontrer du monde en Australie, je te conseille 2 applications. La première c'est Meetup, que tu connais sûrement et qui existe dans d'autres pays et qui est aussi pas mal utilisé dans d'autres pays. J'en ai parlé dans une autre vidéo que je vais te mettre, je sais jamais de quel côté faut la mettre, là ou là. Et l'autre application c'est Party with a Local. Alors on est d'accord que là, les activités vont être assez restreintes puisque l'idée c'est de faire la fête. Mais du coup tu as un principe de géolocalisation qui est pas mal. Et puis tu vas quand même pouvoir dire si t'aimes les bars, si tu veux plutôt aller dans les clubs, ton type de musique potentiellement, etc. etc. Ce qui va permettre quand même aux autres personnes qui vont te voir ou que tu vas voir sur l'application de savoir si vous avez les mêmes intérêts par rapport à la fête. Alors chacun son truc, il y en a qui vont dire oui mais c'est pas le meilleur moyen de rencontrer du monde parce qu'on sait tous que quand t'es en soirée, tu te parles pas vraiment, mais ceux qui ont envie vraiment de s'éclater, je sais pas, leurs potes veulent pas sortir, ils ont vraiment envie de sortir, ça peut vraiment être l'occasion. Alors une autre appli qui me paraît assez rigolote, mais qui est hyper utile, c'est Public Toilet in Australia. Alors pourquoi une appli sur les toilettes publiques? Concrètement ici, on te met une amende pour tout et on te la met vraiment. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances qu'on t'avertisse pas, mais qu'on te la mette direct quoi. Ici, ils font pas vraiment pipi partout, le plaisir soi-disant des hommes qu'on peut pas comprendre, faire pipi dans la nature, c'est jouissif. Ici ils comprennent pas, tu peux d'ailleurs entendre des Australiens qui vont dire oh vous faites chier les Français à vouloir faire pipi partout. Mais la réalité quand même, c'est qu'il y a vraiment plein de toilettes publiques. Et plus qu'en France je trouve. Mais bon, parfois quand t'es un petit peu pressé, tu sais pas où ils sont et cette appli est là pour toi. Où vraiment ça va te dire tout, les horaires d'ouverture, puisque parfois il y en a qui ferment, s'ils sont payants, s'ils sont gratuits, s'il y a des toilettes seulement mixtes, ou il y a des toilettes hommes, femmes, pour les chaises roulantes, ta distance avec les toilettes vu qu'il y a la géolocalisation. C'est pas facile à dire, géolocalisation. Bref, c'est une petite appli qui me paraît hyper utile en Australie, sachant que personne n'a envie d'avoir une amende de minimum 150 $ juste parce que t'as essayé de faire pipi entre deux voitures. L'autre appli qui me plaît vachement, vu que j'adore faire du camping, c'est Wikicamps Australia. Honnêtement, il y a énormément de sites qui sont vachement bien pour savoir où aller camper autour de toi, si c'est des campings gratuits ou non, et quels sont les équipements que tu peux trouver sur le camping, etc. Et j'en ai parlé dans une autre vidéo que je te mets juste là. Et on est d'accord, ce que je fais d'ailleurs très souvent, tu peux tout simplement enregistrer la page du site qui t'intéresse directement sur ton portable et ça va fonctionner un peu comme une application. Mais bon, l'avantage de certaines applications, c'est que déjà elles fonctionnent quand t'as pas de réseau et que les sites internet, tu les ouvriras pas quoi. Et puis l'autre problème en Australie quand même, c'est qu'il n'y a pas vraiment un site, une appli qui répertorie tous les campings. Et donc ça devient assez compliqué parce que potentiellement tu vas chercher sur un truc, mais peut-être que tu n'auras pas un camping qui est en fait situé juste à côté. Wikicamp c'est participatif, donc l'avantage c'est que si toi tu tombes sur un camping qui n'existe pas, tu peux le rajouter. Tu as un principe de géolocalisation, donc à partir de là tu vas savoir tout ce qu'il y a autour de toi. Inévitablement ils vont t'expliquer donc tous les équipements que tu peux trouver, s'il est gratuit, s'il est payant. Tu auras aussi des photos et des commentaires posés par les autres qui y seront déjà allés, donc ça te permettra de te faire une bonne idée. Et que l'avantage c'est que du coup c'est vraiment l'idée de cette application, c'est de répertorier au maximum tous les campings que tu peux trouver en Australie. Et ce qui n'est pas négligeable, sachant que c'est quand même assez difficile à trouver. Et puis d'un camping à un autre, il y en aura un où tu auras le droit d'y être que si tu es en toile de tente, mais il y en aura un autre où potentiellement tu auras le droit d'y être que si tu es en van ou en voiture ou quoi que ce soit et tu n'auras pas le droit d'y être en toile de tente. Donc si tu y arrives et que là tu te dis oh merde j'ai pas le droit, alors tu peux toujours y rester, mais on en revient au principe des amendes. Si tu veux éviter les amendes, c'est quand même hyper utile d'avoir l'application pour pas aller te coller à un endroit où t'as pas le droit. C'est à toi de voir. Et ma 10e application, c'est l'application de la carte Opal, Opal Travel. Alors je sais pas si c'est comme ça dans toutes les villes, mais à Sydney, il n'y a pas de nom déjà premièrement aux arrêts de bus. Donc l'arrêt de bus, pour savoir lequel c'est, tu vas dire c'est l'arrêt de bus qui est au début de telle rue, entre telle rue et telle rue, sachant qu'il y a 3 arrêts de bus dans cette rue, donc c'est le premier arrêt de bus. Voilà. Donc quand t'as pas de nom, c'est déjà pas bien pratique. Que le réseau est quand même assez compliqué, dans le sens où les lignes, hormis certaines, ne sont pas très longues, donc tu vas avoir plein de changements. Que t'as des lignes qui sont faites exprès pour désengorger le trafic au niveau des voitures, donc elles vont fonctionner que le matin de telle heure à telle heure, que le soir de telle heure à telle heure, mais sur des durées très courtes. Et que quand même, j'en reviens du coup au fait que tu ne sais pas où t'arrêter, que tu n'as pas de nom, que tu n'as pas de plan. Donc l'application te sert énormément, puisque tu vas pouvoir mettre juste un nom d'un musée,
ou d'une rue ou de chez quelqu'un. À 99% il saura de où tu pars. Donc ils ont aussi répertorié certains restaurants, certains bars, ce qui facilite la chose quand tu veux chercher dessus. Donc inévitablement il va te dire quand le bus peut potentiellement arriver, mais aussi combien ça va te coûter, les différences entre telle proposition et telle autre proposition, ce qui peut vite être complexe puisque ici tu as le train, le bus, le ferry, etc. Tu as le ferry qui fait partie de l'offre de la carte Opal, mais tu as le ferry qui n'en fait pas partie. Bref, c'est un peu un schmilblick, alors que sur cette application tout devient quand même hyper simple et il te fait toujours plein de propositions pour que tu aies du coup la meilleure option pour toi. Voilà, je pense qu'une fois que tu auras utilisé Surfstitch pour aller surfer, que tu auras décidé de commander de la nourriture à emporter avec Deliveroo, que tu auras voulu faire du camping en pick-up en utilisant Wikicamp, que pour trouver des toilettes, tu utiliseras l'application que je t'ai donnée et que tu vis à Sydney et donc que tu utilises tous les jours l'application Opal, on pourra dire que là, tu vis vraiment en Australie à la manière australienne. Si tu connais d'autres applications qui sont hyper utiles de ton point de vue à Sydney, dans le New South Wales ou en Australie, surtout n'hésite pas à me les en commentaire, ça pourra aider quelqu'un d'autre et peut-être que moi il y a une appli que je connais pas et que je rêverais de connaître. Et puis surtout, si la vidéo t'a plu et t'as trouvé ça hyper utile d'avoir ces 10 applications parce que tu les connaissais pas, n'hésite pas à liker la vidéo parce que plus il y a de likes, plus la vidéo sera vue et ça permettra à d'autres personnes de la voir et de les aider. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!